Bonjour, je me présente, mon nom est Nicole Lavoie. Je suis membre du club Toastmaster La Causerie et ce matin, je suis ici pour vous présenter deux PowerPoint. Un étant le plan de réussite du club et le second, le programme du club remarquable. Laissez-moi partager avec vous le PowerPoint. On y va. Attends. Voilà. Le plan de réussite du club, à quoi ça peut servir? Aujourd'hui, je suis ici pour essayer de vous faire la démonstration que c'est un outil essentiel pour le bon fonctionnement du club. Alors, commençons. C'est un outil de planification pour le club, pour l'océan. Donc, là, le président, avec toute son équipe, a à s'asseoir et à planifier c'est quoi qu'il veut faire avec son CA, toute son équipe, tous ses membres tout au long de l'année. C'est un plan basé sur les besoins et objectifs des membres. Au départ, quand on fait le plan en début de session, à ce moment-là, on sait où ce qu'on est, on sait où ce qu'on s'en va et tout le travail qu'il y a à faire. C'est aussi un plan pour encadrer le CA. Et le plan de réussite intègre le programme du club remarquable. Et c'est une base au suivi des objectifs du club. Donc, si on commence, le plan de réussite, il y a une certaine partie qui est très facile à compléter, comme la composition de l'équipe. Tu inscris les membres du CA, les responsables du mentorat, les collaborateurs. On peut aussi inscrire les valeurs fondamentales, respect, intégrité, excellence, service et les propres valeurs que le CA veut se donner. On parle aussi des principes de fonctionnement de l'équipe, l'esprit d'équipe, la collaboration, toutes ces choses-là, on peut les inscrire et on s'en sert tout au long de l'année. Les obstacles potentiels. Il y aurait peut-être un poste qui n'a pas été comblé au niveau du CA. Ça pourrait être un obstacle. À ce moment-là, dans l'équipe, on fait un remue-ménage et on trouve nos obstacles. Les protocoles des réunions. Les réunions sont toujours tel jour, de telle heure à telle heure. Le CA est une fois par mois. Toutes ces choses-là que le CA se donne comme idée pour avoir un protocole de réunion. Les interactions de l'équipe et normes de comportement. Ici, le CA va se trouver quelles sont ses vraies normes, qu'est-ce qu'il veut comme ambiance ou attitude à son CA. C'est aussi le plan de réussite intègre le programme du club remarquable. Ici, je vais passer rapidement parce qu'on va le voir dans le PowerPoint. Mais quand même, j'ai descendu les informations pour que vous sachiez qu'il y a la partie éducation, la partie adhésion, la partie formation et la partie administration. On voit ça tout à l'heure. C'est des choses à compléter qui font partie des tâches à effectuer. Le plan de réussite du club, c'est aussi travailler avec les membres, travailler avec les mentors, les membres du CA. C'est aussi partager avec les autres clubs pour renouveler l'approche du recrutement. C'est aussi avoir des activités de rétention, des rencontres interclubs. On a tout ça dans notre plan, puis ça nous aide à savoir qu'est-ce qu'on veut faire de différent. Utiliser aussi les médias sociaux pour susciter l'intérêt sur les programmes de Toastmaster. Des fois, le Toastmaster est inconnu. On a de la misère à faire du recrutement. Et tout ça, on peut le faire aussi en encourageant le bouche à oreille, les journaux, les amis, le Facebook. Cette année, à la division I, le thème est fort de progresser ensemble. Moi, je trouve que c'est une belle phrase à inclure dans son plan de réussite. Tous les clubs ont aussi un thème qui se donne comme objectif d'avoir un thème qui les ressemble puis rassemble. Donc, le plan de réussite, c'est la cible. C'est la cible, l'objectif
et les besoins des membres. Toujours respecter en premier, voir les obstacles, les stratégies qu'on peut avoir. C'est aussi une mesure de suivi. L'évaluation de qu'est-ce qu'on fait, apporter les corrections, les ajustements. Donc, si tu as un plan de réussite, tu vas être porté à aller vérifier souvent qu'est-ce qui va, qui ne va pas. C'est aussi le plan, il est là aussi pour vous motiver, d'avoir de l'engagement, le respect, le soutien, l'écoute, la collaboration. C'est aussi la célébration. Quand un membre atteint un niveau et qu'il transmet à son VP formation toutes les informations, donc à ce moment-là, il reçoit un certificat devant tout le club. Alors, il reçoit le partage, la gratitude, il est content du travail qu'il a fait. Une autre raison pour produire un plan de réussite, tout membre qui veut atteindre et finaliser son DTM doit avoir fait partie d'un CA et avoir participé à l'élaboration d'un plan de réussite du club. Alors, c'est une autre raison pour bien faire. Donc, en conclusion, pour le plan de réussite, je dirais, c'est établissez votre plan de réussite en début de mandat. Ça va vous aider à savoir où est-ce que vous allez, s'assurer de l'implication des membres, stimuler l'atteinte des buts des membres et des buts collectifs. On est ensemble, on fait tous partie du même groupe, du même club. Voyons. Avoir du plaisir en réalisant les objectifs. C'est bien sûr, c'est un des essentiels de Toastmaster. Apprécier son bilan de réussite. Si votre club a réussi 7 sur 8 des tâches qu'il avait établies à son plan de réussite, c'est qu'il a réussi. Donc, ceci termine le PowerPoint du plan de réussite du club, un outil essentiel pour le club. J'espère vous avoir convaincu.